Bonjour à tous, je me réjouis pour cette nouvelle série spécifique pour les jeunes et surtout, ça c'est mon appel, de former une nouvelle génération de leaders et des jeunes leaders, de les lever. Et je pense que mon expérience, après 20 ans de ministère ou plus de 20 ans de ministère, je pense que mon expérience pourrait être bénéfique et c'est pour ça que je fais cette série de vidéos, c'est plusieurs paroles prophétiques que j'ai reçues aussi, que Dieu allait m'utiliser justement pour lever une nouvelle génération de jeunes leaders. Et ça, c'est vraiment dans mon cœur et c'est vraiment mon désir que tout le potentiel de Dieu, tout ce que Dieu a investi dans la vie de ces jeunes, puisse être développé et arriver à maturité. Mais malheureusement, ce que j'ai souvent vu, après avoir formé pas mal de jeunes, même des gens qui sont dans le ministère actuellement, et malheureusement, ils n'ont pas toujours écouté, ils sont allés dans le ministère, ils ont eu beaucoup de problèmes qu'ils auraient pu éviter. Ils se sont fermés des portes que Dieu voulait leur ouvrir. Ils auraient pu avoir un impact beaucoup plus grand. Mais souvent, le problème que je vais citer ici et que Paul dit à Timothée, nous le trouvons dans 1 Timothée chapitre 3, où il est question justement si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, et plus tard au verset 8, il est dit, les diacres aussi doivent être. Alors, les mêmes caractéristiques, éloignés de la duplicité, des excès de vin, gains sordides, conversion dans le ministère, que la foi dans une conscience dure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Ici aussi, on voit, ils doivent être éprouvés. Et souvent, les gens veulent la promotion, mais pas la préparation. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce verset, dans ce contexte, c'est le verset 6. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et je crois que ce nouveau converti, ce n'est pas juste selon les années de conversion, parce que je vois des gens qui ont 20 ou 30 ans de conversion, qui se comportent comme un jeune converti, qui n'ont aucune maturité, qui n'ont pas permis au Seigneur de travailler leur cœur ou leur caractère. Alors je crois vraiment que c'est important d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que vous dans le ministère pour pouvoir vous aider. Parce que, comme on dit, les jeunes vont vite, mais les anciens connaissent le chemin. Et ça fait une grande différence. On peut apprendre de nos erreurs ou on peut apprendre des erreurs des autres. Personnellement, je préfère apprendre des erreurs des autres, mais pour ça, il faut de l'humilité. Et le problème que je vois souvent, et surtout avec les gens prophétiques, c'est qu'ils croient parce qu'ils ont des révélations, et j'avais ça aussi quand j'étais jeune, je me disais, ah mais j'ai des révélations, j'entends, je discerne, je vois dans l'esprit, j'ai le discernement des esprits, je vois des choses que ces anciens ne voient pas, j'entends des choses qu'ils ne voient pas, et quelque part, il y avait comme une forme d'orgueil spirituel qui me plaçait au-dessus d'eux, et ça m'a coûté vraiment des déboires, ça m'a coûté des coups qui étaient vraiment inutiles, il y avait une certaine dureté qui était là. Alors je me rappelle qu'un homme de Dieu m'avait dit, tu sais, la douceur c'est très important Thierry, et j'ai pas fait attention à ça, et au début du ministère j'étais relativement dur, et j'ai dû passer par tout un processus où Dieu a modelé, a travaillé mon cœur. Et j'aurais pu écouter cet homme et dire, écoute, prie pour moi, faisons un travail pour voir d'où vient cette dureté et ainsi de suite. Et j'aurais pu gagner du temps. J'aurais pu peut-être être plus loin que je suis maintenant. Après, j'ai vu beaucoup de jeunes qui n'ont pas écouté aussi, ou des gens même qui étaient avec moi, et des gens même qui ont fait l'école biblique aujourd'hui, ils sont divorcés, ils ont plein de problèmes et ils écoutent toujours pas. Il y a vraiment un cœur d'orphelin. Ils n'ont jamais écouté personne. Leur ministère est monté très vite, mais il est tombé aussi très bas, très vite, parce qu'ils n'avaient pas l'humilité nécessaire pour se laisser former, pour écouter les conseils de personnes plus anciennes. Alors je vous encourage vraiment les jeunes, soyez humbles, ne croyez pas que vous savez tout. Comme dit, après plus de 20 ans de ministère, je me rends compte que je sais vraiment pas grand-chose et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Et en fin de compte, c'est de faire des disciples. C'est de cela que je parle. Et faire des disciples transforme la vie des gens que nous formons, mais elle transforme aussi notre vie. Parce qu'on voit, il faut être patient et on voit des fois des erreurs à travers l'autre que nous faisons. Et c'est comme un miroir pour nous. L'autre, il est souvent comme un miroir. Et c'est ce que la Bible dit. Le fer aiguise le fer. Ainsi en est-il d'un homme qui aiguise un autre homme. Et ce qui est très important, si vous laissez former, trouvez une personne qui a un cœur de père. Et ce que je veux dire par là, c'est une personne qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche vraiment à vous faire grandir et qui cherche votre intérêt à vous, à libérer tout le potentiel que Dieu a mis dans votre vie. C'est le rôle du Père, c'est de libérer le potentiel de Dieu dans votre vie. Voilà, ça c'est la première vidéo d'une série où je vais partager des expériences, je vais partager mes échecs, je vais partager aussi mes victoires.
Je vais partager beaucoup, je vais partager mon cœur pour vous aider à pouvoir entrer dans tout ce que Dieu a prévu pour vous, pour que vous puissiez recevoir tout ce que Dieu a prévu et accomplir votre destinée qui est glorieuse. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.